Dans cette rencontre concernant l'élection départementale, il s'agit aujourd'hui du canton de Lacanourgue. Cette mission, cette rencontre va se faire avec la complicité de Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Vive Lozère, la complicité également de Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle. La réalisation technique est signée Jean-François Clavel. Toute cette rencontre va être filmée par Patrick Zimmermann, qui est journaliste à la Lozère Nouvelle, et qui va mettre ensuite en image sur le site de la Lozère Nouvelle, site numérique. Il s'agit de l'adresse suivante, 48 Info. Donc vous pourrez suivre ce débat, cette rencontre, sur ce site, et vous pourrez également le suivre à la radio, puisqu'il sera diffusé vendredi 27 février en 2 reprises, 7h15 et 11h15. Jean-Claude Astruc, nous partons dans le canton de Lacanourgue. Alors vous le savez, c'est un nouveau découpage de Lacanourgue. Ce canton est composé de 14 communes, je vais les citer pour que tout le monde puisse se reconnaître. Banassac, Canillac, Lacanourgue, Chanac, Laval du Tarn, La Malène, Le Massegros, Le Recou, Saint-Georges de Lévejac, Saint-Rome de Dolan, Saint-Saturnin, Saint-Élimie, La Thieule et Les Vignes. Autour de cette table, il y a les candidats qui se présentent. Le candidat Front National n'est pas là, je le cite quand même. Donc Marie-Josée Damien et Philippe Gardette sont candidats Front National sur ce canton de Lacanourgue, avec comme suppléants Galéché Monique et Estévenon Francis. Autour de la table, il y a Philippe Rochoux pour le MoDem, Philippe Rochoux qui a comme suppléante Aulas Marie-Dominique et comme binôme Marie-Dominique Aulas et comme suppléant Malaval Madeleine et Pouget Philippe. Autour de cette table également Gaudry François M. Gaudry a comme binôme Arlette Bonicel et comme suppléant Vessade Ghislaine et Martinez Manuel, et M. Gaudry, vous êtes Front de Gauche. Et puis on termine avec M. Pourquier, Jean-Paul Pourquier, qui a comme binôme Valérie Fabre et comme suppléant Muriel Simon et Malzac Claude, et M. Pourquier, vous êtes UMP. Exact. Jean-Claude Gilly, un canton intéressant où il va se passer plein de choses. Absolument. Alors, on sait que François Gaudry est le candidat du Front de Gauche, Jean-Paul Pourquier, majorité départementale UMP, et puis il y a le cas de Philippe Rochoux. Alors là, d'un côté, il y a l'UMP qui affirme que vous êtes soutenu par la gauche, alors que le Front de Gauche estime que vous êtes plutôt du côté de la majorité départementale. Alors qu'en est-il, Philippe Rochoux? Alors moi, d'abord, je voulais préciser quelque chose par rapport à ce que vient de dire Jean-Claude Astruc. Nous avons effectivement un binôme avec Marie-Dominique Aulas, donc de La Thieule, avec Madeleine Malaval de Saint-Georges-de-Lévejac et Philippe Pouget sur Banassac-Lacanourgue. Donc on a, dans le dépôt de notre candidature, nous n'avons pas mentionné d'étiquette politique. D'abord parce que moi je ne l'ai jamais fait lors des élections. J'ai toujours indiqué aux électeurs quelle était ma sensibilité, et d'ailleurs j'ai pris des positions sur des élections nationales ou autres. Mais là, sur cette élection, on n'a pas donné d'étiquette, simplement Madame Aulas n'est pas au MoDem, Madeleine Malaval si, Philippe Pouget n'est pas non plus au MoDem. Donc voilà, on n'est pas une liste... Elle est au Parti Socialiste, Madame Aulas. Alors elle est au Parti Socialiste, elle est adhérente au Parti Socialiste. Donc nous avons constitué cette liste dans l'idée aussi d'un rassemblement pour le département, et c'est d'ailleurs un petit peu la thématique que nous défendons, c'est de s'unir et agir. Donc voilà, nous avons fait ce choix et on l'explique durant cette campagne, et je l'expliquerai tout au long de cette émission, si vous le voulez bien. Oui, mais plus tard au Conseil général, si vous étiez élu, de quel côté là vous allez vous retrouver? Au troisième tour, lors de l'élection du président, vous allez voter à droite? Alors, je vais simplement vous rappeler que pour la première fois, l'Assemblée départementale sera renouvelée dans sa totalité, que avec la parité homme-femme, on va de toute façon, dans tous les cas, mécaniquement assister à un renouvellement très large de l'Assemblée départementale. Je crois pouvoir dire qu'à la sortie de cette élection, en tout cas on n'en connaît pas bien sûr les résultats à l'avance, on est, je crois, que sur un département
où il est difficile de faire des projections. On est quand même dans un département particulier, puisque c'est un département rural, et que je crois que les électeurs font le choix des hommes plutôt que le choix des étiquettes. En tout cas, ce que je pense, c'est que le 29 mars prochain, il n'y aura pas un groupe de gauche et un groupe de droite au département, mais il y aura plusieurs groupes, j'en suis persuadé. Et je crois que ça va nous conduire à réfléchir sur une autre façon de travailler ensemble au niveau du département. Vous voudriez constituer un groupe? Il est possible, oui, effectivement, que l'on constitue un groupe centriste, un groupe centriste notamment, mais il y a, je crois qu'il y a, enfin, vous connaissez aussi bien que moi la situation aujourd'hui des candidatures sur le département. On peut se dire qu'il y aura plusieurs groupes, en tout cas, il n'y aura pas que 2 groupes au sein du département le 29 mars. Monsieur Gaudry, pas d'ambiguïté sur votre appartenance politique? Alors, pas du tout d'ambiguïté sur notre positionnement par rapport à la politique du département. Je suis toujours situé dans l'opposition à la majorité départementale, où Philippe Rochoux et Jean-Paul Bourquier font partie de la majorité. J'ai toujours été un opposant à la politique de la majorité départementale. Je pense que c'est quelque chose de clair, et je pense qu'on a présenté, on présente en plus avec la Lozère-Gitien des candidats dans les 13 cantons, qui sont bien étiquetés, opposants à la majorité départementale pour une alternative. Alors moi, je ne fais pas du tout des pronostics sur l'avenir, sur des groupes politiques, sur des alliances qui pourraient se faire au 3e tour, au 2e tour, je ne sais pas. Nous, on est clair. On est clair, on a présenté une plateforme qui, je conçois que la majorité actuellement départementale présentée par Philippe Rochoux et puis Jean-Paul Bourquier a clairement défini les perspectives du département pour ces 6 dernières années. Ils l'ont fait ensemble, il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté dans quelque vote que ce soit, dans quelque... nous, il faut qu'on soit clair. Et c'est vrai que autant Jean-Paul Bourquier, c'est vrai qu'il est clair, il est à droite, et on est en opposition, autant l'ambiguïté de la candidature de Philippe Rochoux avec Mme Aulas, c'est la nébuleuse. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Jean-Marc Gély, on ne sait pas s'ils vont être dans la majorité, s'ils vont être dans l'opposition, si au dernier moment, presque, on choisira finalement ce qui nous va le mieux. Nous, c'est pas ça. Nous, on a présenté une plateforme en 10 points sur laquelle on veut effectivement que le département s'engage. C'est les électeurs qui les décideront, mais en tout état de cause, ils se décideront clairement sur l'avenir qu'on souhaite voir développer au niveau de ce département. Monsieur Bourquier, tout est clair pour vous? Oui, d'abord... L'analyse peut-être un peu moins dans son ensemble, mais en ce qui vous concerne, tout est clair. Oui, je crois que oui. Donc simplement, vous avez rappelé la composition de la liste pour ce canton de la Canou, la majorité départementale. Bon, d'abord, on a voulu une liste enracinés, ce sont des gens enracinés sur le territoire, expérimentés, en activité, et je crois qui couvrent l'ensemble de ce nouveau canton géographiquement pour avoir la meilleure représentation possible. Alors sur ce point de l'appartenance politique et des engagements, bien sûr, aucun doute possible, j'ai toujours eu des convictions, et mes convictions je les affirme et je les assume. Alors c'est pas toujours facile, il y a des moments dans la vie politique, il y a des hauts et des bas, par rapport à sa représentation nationale, mais je crois qu'il faut savoir les assumer quand ça ne va pas, comme quand ça va bien, mais c'est plus facile. Alors, moi je ne partage pas le point de vue de Philippe Rochoux qui dit dans la nouvelle assemblée départementale, il n'y aura pas de majorité, il n'y aura pas d'opposition, on va faire un large consensus. Non, non, c'est pas vrai. La démocratie veut qu'il y ait une majorité, une opposition, c'est sain, c'est nécessaire, c'est la démocratie. Je crois qu'il en sera ici demain. Sinon, c'est pas gouvernable. Mais bien sûr, ça n'existe nulle part. Nulle part, on ne peut avoir ce consensus mou, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et tout le monde ne serait d'accord sur tout. Non, ça n'existe pas. Donc demain, il faudra bien qu'il y ait une majorité et une opposition. Et c'est vrai que je ne comprends pas vraiment la position de Philippe Rochoux sur le sujet, puisqu'il a fait partie de notre majorité comme vice-président, président de la commission de la culture, président de la commission culture. Et il n'a jamais fait défaut à la majorité, je ne peux pas lui reprocher ça.
pendant l'exercice de son mandat. Bon, aujourd'hui, il fait le choix de s'engager aux côtés du Parti socialiste dans cette élection, donc c'est un choix clair. Bon, ceci dit, il l'avait déjà fait au moment des élections présidentielles et législatives, c'est vrai. Bon, donc ça ne fait que confirmer ce qu'il avait déjà fait il y a déjà quelques 2 ans de cela. Bon. Mais je pense qu'à un moment, il faut l'assumer. Il ne faut pas vouloir laisser croire que tout est possible et qu'on est ni de droite ni de gauche et que ça va fonctionner comme ça. Donc voilà, moi je veux mieux que les choses soient claires. Il faut avoir le courage de ses convictions, les assumer jusqu'au bout. Et puis arrive ce qui arrive. C'est un positionnement qui me paraît nécessaire, indispensable. Et ne laissons pas croire aux électeurs que demain ça fonctionnera autrement. Moi aujourd'hui, excusez-moi, mais ça pour moi c'est de l'opportunisme. Et l'opportunisme, ça ne marche pas. Mais si vous êtes réélu, vous allez briguer un nouveau mandat à la tête de ce conseil départemental. Ah, écoutez, d'abord, il faut d'abord se faire élire dans son canton. Soyons modestes, commençons par là. 2, il faut avoir une majorité. Et donc ça suppose qu'on gagne 7 cantons sur 13 au moins dans ce département pour pouvoir espérer avoir la présidence. Et puis, quand vous avez la majorité, à ce moment-là, le groupe constitué décide de qui est le plus à même pour aller à la présidence et se présenter à la présidence. Bon, si tel est le cas, oui, je me représenterai, mais il y a beaucoup de conditions avant. Parce qu'il y a des challengers. Il y a M. Morel qui envisage aussi d'être président. Oui, M. Morel peut-être, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Beaucoup d'autres peuvent y penser aussi. Donc, vous savez, je suis passé par là 3 fois, rien n'est fait, je sais le processus, donc c'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Et notamment des femmes, peuvent y penser Pourquoi pas, aussi. pourquoi pas, bien sûr. Monsieur Rochoux, apparemment, vous interrogez beaucoup, ni de droite, ni de gauche, vous ne seriez même pas dans une logique classique de la politique. Vous avez des choses à répondre à M. Bourquet, à M. et à M. Gaudry, pardon. Évidemment, évidemment. D'abord, mettre en cause mes convictions, bon, je veux dire, je laisse la responsabilité de la remise en cause de mes convictions à Jean-Paul Bourquet. Mes convictions, je les ai exprimées depuis bien longtemps, donc je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je voulais simplement dire que, au travers de ce qui vient d'être dit, et par François Gaudry et par Jean-Paul Bourquet, on voit qu'il y a une volonté de vouloir maintenir ces clivages bien ancrés au niveau du département. Ce sont des postures qui sont nécessaires lorsque l'on veut être reconnu comme le leader d'un parti ou d'un camp. Je crois que ça ne sert pas la Lozère. Je crois que... alors, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de majorité d'opposition au département. Je n'ai surtout pas dit ça. J'ai dit qu'il y aurait plus de groupes. Je n'ai pas dit que tout le monde serait rangé comme un seul homme derrière. Ça n'est pas le cas. Je crois qu'il faut que, évidemment, la démocratie s'exprime, et la démocratie, ce sont des idées différentes. Il peut y avoir des alliances. Cependant, ce que je veux dire, et je crois que les électrices et les électeurs, et les Lozériennes et les Lozériens le disent dans le cadre de la campagne, c'est que ce climat de conflit politique, il dessert la Lozère. Aujourd'hui, les enjeux de notre département sont des enjeux forts, mais que l'on peut partager. Sur les infrastructures, sur la nécessité de développer des infrastructures, soit de transport, soit des infrastructures numériques, sur la nécessité de se battre pour maintenir les services à la population, et notamment les services de santé, sur la nécessité d'agir aussi pour le volontariat des sapeurs-pompiers, on l'a cité, c'était d'actualité il y a quelque temps, sur la nécessité de maintenir l'économie dans le département, sur la nécessité d'améliorer la qualité touristique. Je crois que ça, ce sont des sujets qui concernent toutes les Lozériennes et tous les Lozériens, et je crois que chacun essaie d'y œuvrer. Ce n'est pas une histoire de gauche ou de droite, encore une fois. Donc je crois qu'il faut essayer de se retrouver sur des sujets comme ça. Il faut plutôt regarder ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, le président du Conseil général a rappelé les difficultés qui sont celles du département pour maintenir ses dotations, et notamment les dotations de péréquation. Je crois que là, c'est une question qui nous concerne tous, quelles que soient nos sensibilités politiques, qu'on soit du centre, qu'on soit de l'extrême gauche ou à la droite. Je crois que ça nous concerne tous, et qu'on doit tous essayer d'agir pour essayer d'obtenir et de faire entendre la voix des territoires ruraux. Nos deux parlementaires, aujourd'hui, ils ne sont pas du même bord. En tout cas, ils ont repéré qu'il fallait absolument faire valoir la question de la ruralité. Alors,
le font-ils bien? Je ne sais pas, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais en tout cas, je crois que tous les deux ont bien conscience que c'est important pour la Lozère. Et je crois qu'on a intérêt à pousser dans ce sens, à défendre la Lozère, avant de défendre des postures, pour se dire qu'on est le chef de la gauche, le chef de la droite, et qu'on a besoin de s'unir pour agir. On est quand même dans une situation un peu paradoxale. Les électrices et les électeurs vont élire des conseillers départementaux, alors qu'on ne sait pas encore avec certitude quelles seront les compétences qui seront exercées par ce conseil départemental, quelles seront les finances dont il va disposer. Alors comment vous l'expliquez à vos électrices et à vos électeurs? Monsieur Gaudry, c'est une problématique importante. Oui, ça c'est une problématique importante. Alors par rapport, je voudrais quand même répondre un tout petit peu à Philippe Brochou, par rapport à la posture, c'est pas une histoire de posture, c'est une histoire de conviction. Et alors, quand on a des convictions, et les gens aiment bien avoir des gens de conviction. Et après, ça ne veut pas dire qu'on est dans une opposition, et je pense que j'ai pu le démontrer au cours de mon mandat. J'étais dans l'opposition départementale, mais dans une opposition constructive. Bon, il y a des fois, effectivement, je m'opposais à des grandes orientations du département, mais ça c'est important de le dire. Il y a des choses quand même dans nos 10 axes qui sont importantes, qu'on rappelle. Par exemple, dans les 10 axes qu'on a, sur le cumul des... Parce qu'il faut aller au fond des choses, il faut dire aussi les choses aux électeurs, sur le cumul des mandats au niveau de ce département. C'est vrai qu'on ne conçoit pas qu'on puisse être... moi, je ne sais pas comment... Là, en face de moi, j'ai des surhommes. J'ai des surhommes. Jean-Paul Pourquier est un surhomme, Philippe Brochou est un surhomme. Comment on peut être président du Conseil général, président d'une communauté de communes, président de l'UNESCO, président du comité départemental du tourisme, président du conseil d'administration de Saint-Alban? J'en oublie, hein, parce qu'il complétera s'il veut, et je pense qu'il en a pour un moment à compléter. Philippe Brochou, il est un gentil garçon, mais enfin, comment il peut travailler, être directeur d'une maison de retraite, d'être conseiller général, d'être maire de Chanac, président de la communauté de communes, vice-président chargé de la culture, etc. Donc, moi, je suis favorable qu'un seul mandat. Alors, je suis favorable à ce qu'il y ait une répartition quand même des mandats et que les gens... Parce qu'on bafoue la démocratie à tout concentrer autour de 5-6 personnes dans ce département. Et la démocratie, c'est que tout le monde puisse avoir, alors en fonction de ses sensibilités politiques, en fonction de là où on a été élu, puisse avoir un petit peu le droit au chapitre, et ça permettrait d'avoir des débats. Parce que c'est vrai que le débat, c'est la base de la démocratie. Après, il faut trancher. Et ça, après, quand on est président du Conseil général, c'est vrai qu'on n'a jamais mis en cause l'autorité du président du Conseil général. Et c'est normal, il a été élu, la majorité, etc. Mais après, c'est quand même compliqué de faire vivre la démocratie quand, sur ce département, tout repose sur 4 ou 5 ou 6 personnes. François Gaudry, je reviens à la question que j'ai posée. Vous êtes candidat, vous vous présentez, alors que vous ne savez pas avec certitude quelles seront les compétences et les financements qui seront mis à la disposition de ce conseil départemental. C'est paradoxal. C'est quand même paradoxal, mais ça, si vous voulez, c'est pas François Gaudry qui l'a voulu, hein, loin de là. Hein. Comment réagit François Gaudry? Comment réagit face à ses électeurs? Ils disent qu'effectivement, qu'on est dans un monde de fous, où on veut absolument changer toutes nos institutions à vitesse grand V, sans savoir... parce que des institutions, c'est des choses qui s'enchaînent les unes dans les autres, c'est-à-dire les compétences. On sait bien que les compétences de l'État, les compétences de la région, les compétences de l'Europe, les compétences des départements, tout ça s'articule. Et actuellement, on était dans une articulation. Qu'on bouge les lignes, on ne veut pas être forcément dans l'immobilisme. Qu'on bouge les lignes, c'est normal. Mais pour bouger les lignes, il faut avoir des échéances qui correspondent à des échéances électorales. Moi je voudrais bien, effectivement, savoir, devant les gens qui m'interrogent, savoir exactement toutes les compétences qu'on aura à assurer. Et ça, c'est quand même se foutre un peu du monde de nous mettre devant les électeurs, sachant pas exactement toutes les compétences qu'on va avoir. Parce qu'en plus, si vous voulez, par un moment, c'est vrai qu'il y avait un jumelage qui devait se faire entre les élections départementales et de la région. Ça aurait été quelque chose qui, à mon avis, aurait été bien. D'abord, pour éviter que les gens se déplacent sans arrêt. Ça aurait été bien aussi parce que quand on défend quelque chose, c'est vrai qu'on défend des projets qui ont souvent une articulation à la fois départementale et régionale. Et c'est dommage que ça ne soit pas fait. Monsieur Pourquier, vous êtes un surhomme alors?
Je vais m'expliquer sur Rome, je ne pense pas, mais... Et par rapport à ce flou futur? Alors oui, sur ce flou, juste un mot pour revenir à la question antérieure. D'abord, je crois qu'on ne peut pas... Alors il y a au moins un point avec François Gaudry sur lequel nous sommes d'accord, c'est la clarté de nos positions sur l'appartenance politique, et je ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir été en adéquation avec ses convictions tout au cours de son mandat. Non, simplement, je crois qu'on ne peut pas laisser croire que la politique n'a aucune incidence sur la vie d'un département et d'une collectivité départementale. C'est pas vrai. La preuve, c'est que nous avons beaucoup reproché à ce gouvernement et au Parti socialiste en place le découpage tel qu'il a été fait. Dieu sait si on s'est insurgé contre ce découpage. De l'autre côté, on a fait des recours, on n'a pas abouti. On reproche de ne pas connaître nos compétences, et vous venez de le rappeler. Nous sommes à quelques semaines de l'élection, on ne connaît pas encore les compétences qui seront laissées au département. C'est du jamais vu, de l'inédit. On a parlé d'amateurisme, on a parlé de tout ce que vous voulez, tous les qualités que vous voudrez. Mais bon, on a reproché également à ce gouvernement de vouloir supprimer les départements, parce que c'est quand même dans les tuyaux, c'est encore dans les cartons. La loi n'a pas été votée, modifiée. Le premier texte, je vous rappelle, prévoit la disparition en 2020. Alors on nous a dit peut-être que pour les départements ruraux, on pourrait imaginer qu'il reste, mais rien n'est clair, rien n'est fait. On nous propose des communautés de communes à 20 000 habitants, ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, nous nous opposons. Donc voilà, autant de sujets qui font qu'il y a bien sûr des sujets entre majorité et opposition, et que les gens en place, nos gouvernants, et ceux donc qui les soutiennent localement, parce qu'à un moment, quand on appartient à un parti politique, qu'on le veuille ou non, on soutient l'action du parti en place et du gouvernement en place, même si on s'en défend. Alors c'est vrai qu'à des moments, je l'ai dit, c'est compliqué de soutenir quand vous n'êtes pas d'accord, mais ça fait partie aussi du jeu. Donc ça a vraiment une incidence forte. Et nous combattons tous ces points par rapport au gouvernement qui est en place, parce que je crois fermement que ce sera néfaste à la ruralité, à nos populations, dans ces grandes régions élargies. Très bien, moi je ne suis pas contre, condition qu'on donne les compétences qui vont avec, je l'ai rappelé souvent. Mais il faut à tout prix garder une collectivité de proximité, et qui mieux que le département peut assumer cette proximité, cette efficacité, réactivité. On l'a démontré à la maintes reprises, c'est pas remis en cause, tous nos administrés le disent et le reconnaissent, donc il faut absolument le garder. Et il faut se battre pour le garder. Se battre pour garder le département, se battre pour garder les compétences qui vont avec. Je pense que les routes, les transports, les collèges, excusez-moi, si c'est demain transféré à Toulouse, on verra les résultats, on verra l'efficacité, et puis les moyens. Parce que souvent on nous dit, alors on nous dit tout le contraire, vous ne faites pas assez, vous n'avez pas d'ambition. C'est pas qu'on n'a pas d'ambition, c'est qu'on n'a pas les moyens, et on nous coupe les moyens en plus. Et là aussi, autre élément, c'est que ce gouvernement, depuis 2 ans maintenant, ne cesse de baisser les financements aux collectivités locales et aux départements. Au passage, plus petit département de France, c'est celui qui perd le plus en termes de recettes, 5% de son budget de fonctionnement contre 2% pour la moyenne de tous les autres. Et là, j'entends personne dans notre opposition aujourd'hui s'insurger. Je me rappelle à l'époque où on se plaignait du fait que les dotations n'augmentaient pas assez vite. N'augmentaient pas assez vite. Aujourd'hui, on est dans des coupes drastiques. Personne ne dit rien, tout le monde accepte, et personne ne va au combat. Le seul qui soit monté, même si ce n'est pas mon parti politique en place aujourd'hui, au créneau et à Paris pour défendre le département et ses financements, c'est moi. J'ai rencontré la ministre des collectivités territoriales il n'y a pas très longtemps, je lui ai montré les chiffres, ce qu'elle nie pas, c'est la vérité, c'est la réalité des choses, mais elle ne m'a pas donné de solution, et m'a pas apporté de solution. Mais moi je dis à l'opposition, au lieu de critiquer le fait que nous ne ferions pas assez, allez voir vos amis à Paris, battez-vous et faites en sorte qu'on obtienne du financement par le biais de vos parlementaires ou vous en direct. Or, je ne vois personne l'assumer. Donc, excusez-moi, mais si à partir de ça, on ne peut pas dire que la politique a un enjeu fort pour conduire un département, je ne comprends plus. Rapidement, M. Pourquier, sur le cumul des mandats, vous n'avez pas répondu. Vous cumulez de nombreuses présidences. Est-ce que vous arrivez à tout gérer? Justement, c'est difficile. Est-ce que vous déléguez rapidement? Êtes-vous un surhomme? Ça, c'est vous qui le jugerez. Mais c'est... Non, c'est vrai. Alors, c'est pas toujours d'ailleurs voulu. Bon, voulu, si, président de la communauté de communes, du conseil général, voire d'un syndicat de l'eau, ok. Mais tout ça, je pense que ça fait partie des choses qu'on est en capacité d'assumer. Parce que vous savez, il y en a qui sont députés, parlementaires, voire président du conseil général ou régional, et ça existe encore, et c'est possible jusqu'en 2017, donc il y a pire encore. Mais par contre, quand vous êtes président d'un exécutif comme le département, il vous incombe de fait un certain nombre de présidences dans des organismes divers et variés
qui font qu'on vous dit oui, mais il faut que vous présidiez, c'est pas grand chose, c'est 1 ou 2 réunions par an, et puis bon, sauf qu'on accumule, on accumule, on accumule. Et ça devient, c'est vrai, très difficile, très compliqué à mener, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'implications. Je ne vous cache pas que c'est dur, c'est compliqué pour être au fait de tous les sujets, dans tous les domaines. Mais bon, à un moment, comme on est pris un peu dans ce piège, on est obligé d'assumer. Monsieur Voilà. Rochoux, c'est bien compliqué cette campagne électorale. Vous partez sur un mandat qui reste flou, on ne connaît pas encore les compétences du Conseil général, et pourtant vous rencontrez les électeurs, vous les rencontrez dans leur quotidien, leurs difficultés, leurs réussites, leurs interrogations. Je vais y venir. Je veux simplement, sur ce qu'a dit François Gaudry, sur la question des mandats exercés, sur ma capacité à exercer les mandats, moi je crois que c'est pas à François de me juger, c'est les électeurs. Et je crois que, voilà, à Chanac, les électrices et les électeurs de Chanac ont jugé que, ma foi, sur les mandats que j'ai exercés, que, ma foi, la commune se porte bien, qu'elle s'est développée, etc. Voilà, que les actions ont été faites. D'ailleurs, quand on est élu, on ne travaille pas seul, on travaille en équipe, on soutient, on travaille avec des partenaires que sont les associations, on travaille avec des professionnels, etc. Voilà, donc je crois qu'on est là aussi pour animer une dynamique, mais ce sont les électeurs qui jugent effectivement si on fait le boulot ou si on ne fait pas le boulot. En tout cas, c'est ce que je pense. Sur la question du maintien du département ou des moyens du département, etc., eh bien, encore une fois, il faut être unis. C'est un sujet, le maintien du département, je crois que c'est une volonté de toutes les Lozériennes et de tous les Lozériens, c'est une volonté de tous les élus. Ça n'appartient pas, le souhait de maintenir le département n'appartient pas à un tel ou un tel. Je crois que la question du sort réservé aux territoires ruraux, que ce soit à la gauche ou à la droite, la question, elle s'est posée à tout moment. Elle s'est posée parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, dans un monde politique qui ne regarde que les zones urbaines et qui ne regarde pas assez le monde rural. Mais je crois que là, on a intérêt d'être encore une fois plus unis pour pouvoir défendre cette position. Moi, je veux juste dire que actuellement, dans la région Languedoc-Roussillon, il y a 2 500 000 habitants, un peu plus, sur cette, et 77 000 à Lozère. Donc faites le ratio, vous voyez ce que nous représentons. Dans la future grande région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, il y aura un peu plus de 5,5 millions d'habitants, et nous serons de 77 000, j'espère un peu plus, mais en tout cas on va représenter moins de 1,5% de la population de la région. Vous ne croyez pas qu'on a besoin de se serrer les coudes et qu'on a besoin d'essayer de travailler ensemble davantage avec nos différences, parce qu'effectivement on ne partage pas tout, mais je crois qu'il faut regarder ce qui nous unit et essayer de travailler plus pour les Lozériennes, pour les Lozériens et pour notre territoire, travailler plus. Les électeurs qui sont un peu désorientés, il y a ces nouveaux cantons, il y a ce nouveau mode de scrutin, vous allez sur le terrain, mais il vous faut mobiliser les gens, parce que le risque c'est l'absentéisme. Comment vous allez faire, comment vous faites pour mobiliser les électrices et les électeurs? Ben moi je crois que les électrices et les électeurs, ils savent bien d'abord que ces compétences, les compétences qui sont les compétences du quotidien des habitants et des citoyens, je crois que ces compétences, elles seront de toute façon exercées par quelqu'un. Et alors évidemment on souhaite qu'elles soient, en tout cas celles du département, qu'elles restent au département, parce que c'est un échelon de proximité et les gens y sont attachés. Je crois que partout en France, les gens l'ont dit, ils y étaient attachés. Donc moi je crois que les compétences, qui que ce soit qui les exerce, nous devons sur le terrain défendre des options et défendre des choix. Monsieur Gaudry, sur le même sujet. Vous avez du retard, monsieur Gaudry. Oui, il vous reste 3 minutes. Oui, rassurez-vous, je me rattraperai très vite dans tous les domaines. Voilà. Alors profitez-en. Alors, écoutez, moi, je voudrais aussi quand même aborder au cours de cette émission un peu les orientations de ce département et qu'est-ce qu'on propose justement, comme disait Jean-Marc Joly, qu'est-ce qu'on propose aux électeurs. Bon, c'est vrai que je pense qu'on a vu la difficulté au cours de cette campagne quand on rencontre les électrices et les électeurs, le problème pour se déplacer. Donc, nous, on préconise une régie départementale des transports.
Voilà, parce qu'il faut être aussi un peu travailler dans le concret. On a actuellement, si vous voulez, des services de transport scolaire. On vient de mettre en place, le département vient de mettre en place une ligne régulière entre Florac et Mende. On fait des transports à la demande. Je pense que tout ça, ça demande à être, ça doit être réuni au niveau d'une régie départementale des transports qui offrirait plus de souplesse et qui permettrait aussi d'utiliser ces transports pour le déplacement des gens dans leur quotidien ou dans leur... Donc on a une réflexion à avoir là-dessus. Je voulais dire aussi qu'on remet en cause par rapport à un domaine qui impacte notre canton, qui est le tourisme, qui est quand même une des premières économies de notre département. On remet en cause la tutelle qu'a le Conseil général sur le comité départemental du tourisme. On pense que c'est une mauvaise chose. Alors je pense que c'est le président du Conseil général et président du comité départemental du tourisme. Je pense que c'est quelque chose qu'on remettra en cause si nous sommes aux affaires, parce qu'il faut absolument que ce soit les professionnels du tourisme et qui soient à la tête de ça. Effectivement, qu'il y ait des représentants du Conseil général, parce que c'est quand même le principal financeur, mais ça demande à être réorienté et surtout que les professionnels du tourisme à la base soient bien écoutés et que ça soit plus une sphère un peu fermée, ce comité départemental du tourisme. Et puis je voulais, notre président du Conseil général, au niveau des finances, toujours, il est très content qu'il met ça sur la place publique, que finalement, au niveau de l'investissement, on est le département dans les mêmes strates qui investit le plus par habitant. Mais ça, je suis désolé, Président, mais c'est une évidence. Quand on est dans la même strate, quand le département il fait un peu plus de 70 000 habitants, puis que les autres dans la même strate, le suivant, il n'y en a pas avant 120 000 habitants, quand vous faites une route, vous investissez sur une route de 100 mètres, et puis que vous avez un habitant, ou vous en avez deux, vous divisez par deux. C'est une histoire mathématique, une histoire. Alors, surtout, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais ça n'a plus de raison d'être. Monsieur Bourquet, il vous reste 2 minutes, on va arriver au terme de cette rencontre, mais mettez à profit ces 2 minutes. Alors, d'abord, je voudrais dire que ce type de scrutin va vraisemblablement conduire à des majorités relatives demain dans nos assemblées, vu le type de scrutin, et que, encore une fois, Philippe Prochou, que l'appartenance politique à tel ou tel parti n'exclut pas des alliances au troisième tour pour gouverner dans une majorité. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté possible, et d'ailleurs, à travers de ces derniers mandats, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été votées, voire à l'unanimité parfois, en tout cas une très grande majorité qui dépassait notre majorité au Conseil général. Alors je voudrais rappeler que, encore une fois, c'est quand même la politique qui a été menée pendant ces dernières années. Je pourrais dire que nous avons un bon bilan du département, nous avons investi, nous avons édité une plaquette, vous avez pu voir, sur ces 6 ou 7 dernières années, un peu plus de ces 720 millions d'euros dépassés sur le territoire, au travers de différents programmes qui vont bien sûr du social, qui est le plus gros consommateur de notre budget, 40% du budget, mais aussi sur les infrastructures, les routes, les collèges, les transports, les communautés de communes, les associations, l'économie, etc. Des domaines très divers et variés qui touchent toutes les couches de la population. À un moment ou à un autre. Depuis l'enfance, puisque nous avons l'enfance, la protection de l'enfance, les collèges, le transport scolaire, la vie active avec tous les programmes que je viens de citer, et puis les personnes âgées, personnes handicapées sur le territoire. Donc vraiment, il est indispensable, important d'aller voter, de mobiliser les gens pour aller voter. Attention, encore une fois, la politique, vous avez, bon, l'extrême droite n'est pas présente ici aujourd'hui, mais ils sont présents sur 9 cantons. Donc ne nous laissons pas piéger, il faut que les gens pensent à voter utile, parce que c'est important, et pour dégager une majorité. Alors nous avons un bon bilan, je crois qu'on peut l'affirmer, on a investi dans les maisons de retraite, dans un certain nombre de sujets importants, et puis rappeler que nous avons aussi un projet sur l'attractivité du territoire. Nous avons déjà des actions en cours, nous allons poursuivre pour essayer d'attirer, d'embellir nos villes et nos villages, etc. Sur les infrastructures, bien sûr notre réseau routier, on a besoin encore d'améliorer.
Sur le haut débit, le très haut débit, vous connaissez mon engagement depuis 10 ans sur ce sujet. Premier département du Languedoc-Roussillon à avoir déposé un dossier, obtenu les financements de l'État. Nous sommes en avance sur beaucoup d'autres, mais heureusement, parce que sinon demain nous aurons encore une difficulté, et si nous n'avons pas le très haut débit, nous serons encore plus en difficulté. Et puis je pourrais en passer d'autres. Ce sera votre dernier mot. Bon, l'économie, l'emploi, bien sûr, nous avons besoin de continuer à accompagner l'agriculture, encore, bon, bien sûr très présente sur le territoire, les entreprises, l'artisanat, le commerce, le tourisme, et j'en passe. Et dernier sujet que je n'oublierai pas, nous avons besoin d'avoir une action très forte, on est déjà engagé, sur la jeunesse et la présence jeunesse, et sa présence et comment elle est présente sur ce territoire et sur les associations, parce que le monde associatif, ou sans le monde associatif, malgré toutes nos actions, nous ne pourrions bien sûr pas faire tout ce que nous faisons, nous avons besoin de les soutenir très fortement. Pour l'égalité de temps, M. Rochoux, vous disposez d'une minute. M. Gaudry, pareil. M. Rochoux? Voilà, une minute. Écoutez, je ne peux que souscrire en tout cas à ce qu'il dit sur la jeunesse et sur le monde associatif. Et c'est une préoccupation que j'ai défendue et sur laquelle je me suis appelé depuis bien longtemps sur le territoire de la commune et du canton de Chanac. Et donc je ne peux que souscrire en tout cas à cette démarche. Mais au cours de ce débat, vous avez pu voir que évidemment notre position, notre candidature dérange parce que bon, d'un côté et de l'autre, je crois qu'on nous fait beaucoup de procès d'intention. Moi, je veux simplement dire que je suis très fier d'appartenir à cette équipe de 4, donc de ce binôme et les remplaçants, donc avec Marie-Dominique Colas, parce que c'est quelqu'un, on parle d'association qui s'est investi sur la Canourgue et qui a beaucoup fait pour la vie associative à la Canourgue, et notamment pour les familles, pour tout ce qui concerne les familles, pour la culture. Et je crois que ça dépasse tous les clivages. Donc je suis très fier d'appartenir à cette équipe, avec Madeleine Malaval qui a une expérience sur les petites communes rurales, parce qu'il ne faut pas oublier ces zones-là. Et puis Philippe Pouget qui est quelqu'un qui est très implanté sur Banassac et la Canourgue, qui est quelqu'un qui n'était pas élu auparavant et qui fait une entrée dans ce monde de l'action publique, et j'en suis ravi. Monsieur Gaudry, 60 secondes, pas une de plus pour conclure. Allez, 61. Voilà, bon, ben, moi je pense qu'il faut être clair par rapport à cette élection. Bon, là, on a eu un petit débat. Qu'est-ce qu'on veut pour ce département, hein? Il faut être clair, je pense qu'il faut tourner la page. Mais tourner la page clairement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un candidat qui n'est pas là, qui est le Front National, qui est quand même qu'il faut absolument rejeter, qui n'offrira absolument aucune réponse. Aucune réponse. D'ailleurs, ils ne sont même pas là, puisque c'est des candidats qu'on ne connaît même pas. Ils ont été invités. Oui, mais qu'on ne connaît pas. Je veux dire, Philippe Rochoux, Jean-Paul Pourquier, Dominique Colas, Madame Fabre, tout ça, c'est des gens qu'on connaît, qui sont sur le terrain, qui mènent une campagne. Alors nous, c'est clair, hein, avec Arlette Bonicel, avec Ghislaine Dessade et avec Manuel Martinez, nous, c'est clair, on rejette le Front National, on rejette la majorité départementale, puisqu'on pense qu'il faut mener une autre politique, qui est menée par Philippe Rochoux et Jean-Paul Pourquier. Ils ont géré le département pendant 6 ans, c'est pas maintenant, à la veille des élections, qu'ils vont commencer à nous dire ben oui, on n'est plus tout à fait pareil, c'est pas tout à fait la même politique. Et ça, non, je veux dire qu'il faut être clair. Et après, on sera ou dans la majorité, ou dans une opposition, mais une opposition constructive, comme on l'a toujours été. Ainsi se termine cette rencontre. Un dernier mot, Jean-Claude? Avec M. Pourquier. Petit mot de conclusion, si vous Qui permettez. peut déjà beaucoup dépassé son temps. Juste un petit mot pour conclure d'abord. 61 secondes. Oui, mais écoutez, d'abord, voilà, on va aussi rappeler que c'est une équipe qui se présente, donc Madame Fabre, qui est professeur des écoles à Chanac, qui habite à la Canourgue, Monsieur le secrétaire de mairie de la Canourgue, Monsieur Manzac, a, je crois, une bonne expérience en matière des dossiers de la vie publique, et Madame Simon, qui elle aussi a été élue pendant 18 ans à la Madeleine. Une équipe engagée. Alors, je rassure M. Gaudry, je n'ai pas changé d'avis et j'assume la politique qui a été menée et je veux poursuivre et continuer parce que quand nous avons fait un sondage d'opinion sur la politique qui a été menée pendant le dernier mandat, 80% de la population a répondu favorablement ou très favorablement à l'action du département. C'est pas moi qui le dis, c'est un sondage d'opinion. Donc, bon, ça nous encourage quand même à continuer et je le rappelais tout à l'heure.
Nous avons un projet, nous avons des ambitions pour ce département. Il faut continuer, il faut poursuivre. Et je pense que l'action menée sur le très haut débit fait partie des priorités pour mener ce département dans la modernité, dans l'avenir, faire en sorte que nous puissions continuer non seulement à maintenir la population, mais à attirer de nouveaux actifs, parce que c'est là le véritable enjeu. Ça vous a valu les félicitations de Damien Alary lors de la dernière session du Très bien, vous voyez que même un président de la région de gauche, voire un premier ministre de gauche, a reconnu que la Lozère était un département très dynamique. Donc ça me va, et des fois je sais aussi le reconnaître. Merci messieurs, cette rencontre a pu se faire avec la complicité de Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Vive Lozère, grâce également à M. Jean-Marc Gély, journaliste à la Lozère Nouvelle, réalisation technique pour la radio Jean-François Clavel, et pour le site numérique de la Lozère Nouvelle sur le site 48 Info, mise en image, assuré par Patrick Zimmermann, qui est journaliste à la Lozère Nouvelle. Et merci également aux personnes qui ont chronométré toute cette rencontre, puisque même si le timing a été un peu dépassé, ça n'a pas grande importance, tout le monde a pu s'exprimer comme il le désirait. En tout cas, c'était une rencontre autour du canton de Lacanau.